Devenir directeur des soins est une étape particulière dans une carrière. C'est aussi synonyme d'un retour sur les bancs de l'école. Du jour de la rentrée à l'EHESP jusqu'à la diplomation, des terrains de stage aux questions d'attractivité, Hospimedia revient sur une année passée au cœur de la promotion. Dans ce deuxième épisode, rendez-vous au CHU de Lille en mars 2024 avec un élève directeur des soins pour son premier stage. À l'école des directeurs des soins, itinéraire d'une profession. CHU, Centre Oscar Lambret. Donc on va sur le deuxième niveau, où on a la direction des soins et la direction des ressources humaines. Thomas Lebridan, bonjour. On s'est vu en janvier, le dernier jour de la rentrée à l'EHESP. Nous sommes mi-mars. C'est la dernière semaine de stage. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà vos premières impressions sur ces semaines qui se sont écoulées au CHU de Lille ? Ces 4 premières semaines de stage ont été particulièrement intéressantes. J'ai exercé près de 20 années dans la spécialité qu'est la psychiatrie et la santé mentale. Et même si nous travaillons régulièrement avec les différents établissements, il était pour moi important de développer mes connaissances sur l'organisation des soins dans un établissement plus orienté MCO et également dans un dimensionnement différent. Le fait de pouvoir réaliser un stage dans un CHU, pour moi, a permis de voir une structuration et une organisation des soins qui est très différente de ce que j'ai préalablement connu. Donc, ces premières semaines m'ont permis déjà de mieux identifier les filières de soins, les parcours patients et une organisation sur un périmètre d'importance. Quand on s'était vu en janvier, qu'on avait échangé vraiment sur ce que vous attendiez de cette formation, vous aviez évoqué à ce moment-là une sorte de syndrome de l'imposteur que vous pouviez ressentir. En arrivant ici, on vous sent particulièrement bien intégré. Vous en êtes où ? Il y a toujours un petit peu ce syndrome, notamment par rapport à la spécificité, la taille de l'établissement. Moi qui exerçais dans un établissement de taille moyenne, qui a eu un parcours assez simple, on va dire cohérent, infirmier, cadre de santé, cadre formateur, cadre supérieur, et aujourd'hui élève directeur des soins, à chaque fois qu'on franchit une étape, on se demande si on est à la hauteur. On se demande si on a fait le bon choix. On se rassure en échangeant avec les autres, parce qu'on peut s'apercevoir que d'autres ont également ce sentiment, et on se rassure en se disant que si on est là, c'est peut-être parce que certains nous ont permis d'accéder à ces fonctions ou à cette formation. L'appréhension, je pense que elle est encore présente quand on se projette sur l'affectation sur un futur poste. Où là, je pense qu'il y aura une autre période où il y aura plus finalement ce syndrome d'imposteur. Est-ce que je suis bien à ma place en suivant cette formation, mais est-ce que je serai à la hauteur en tant que novice pour prendre un poste de directeur des soins ? Justement, vous me parlez de la suite. Vous aviez aussi des questionnements. Est-ce que il fallait plutôt, dans votre projet, exercer en formation, en gestion ? Est-ce que ce stage vous a éclairé ? Alors, mon idée initiale était de prendre un poste sur une structure de soins, on va dire, polyvalent, type le MCO, plutôt que de réorienter directement mon parcours sur la santé mentale que je connaissais. Oui, j'y vois un peu plus clair. Mon choix est renforcé, même si il peut encore évoluer sur une typologie d'établissement. Après, sur le périmètre et la taille de cet établissement, je laisserai les prochains stages me permettre de mieux connaître un petit peu ce que j'ai envie de faire. On va revenir à ce stage. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre fonction, votre mission en tant que stagiaire au sein du CHU ? Alors, les objectifs étaient cette découverte des organisations, des fonctionnements et du rôle de la direction des soins. Donc, quand j'assiste et participe aux réunions auxquelles sont présents les membres de la direction des soins, je suis dans un rôle d'observateur. Quand je rencontre les cadres de pôle, j'ai eu pendant ce stage l'opportunité de m'entretenir personnellement avec 8 des 16 cadres de pôle de l'établissement. Là, on est plutôt sur des échanges, sur de la construction aussi de connaissances au regard des spécificités d'organisation de leur pôle, en lien avec mes objectifs que je vais identifier, c'est-à-dire la déclinaison de la démarche qualité, la considération de l'expérience patient, etc. On s'est pas vu pendant 2 mois presque. Comment ça s'est passé, la suite de ce début de formation à l'EHESP ? Les premières semaines sont un peu perturbantes parce qu'on
Jusque décembre, j'avais une activité de cadre de pôle avec multiples missions en cours, et reprendre un statut d'apprenant, même si on est actif, sur des temps de cours a pas été forcément simple. Mais en même temps, progressivement, on prend le temps, parce qu'on a des difficultés à le faire en exercice professionnel, de se recentrer sur de vrais sujets. Nous avons beaucoup de travail en interfilière avec les étudiants, notamment en formation directeur d'hôpital ou directeur de structures sociales et médico-sociales. Donc ça a été particulièrement intéressant. Je vous avouerai que le premier stage est également attendu, parce que on a aussi un besoin de retrouver le terrain et la pratique. Pour conclure cette première partie, j'ai une question toute simple. Est-ce que finalement, ce stage est conforme à ce que vous imaginiez de la fonction de directeur des soins ? Il n'y a pas un modèle. En fait, chacun se construit en tant que directeur des soins, et ce stage y répond parfaitement, parce que par rapport aux travaux réalisés durant mon expérience professionnelle avec les membres de la direction des soins, plus les 3 membres de la direction des soins ici, j'ai pu voir aussi différentes approches. J'ai pu voir aussi que les temps de réflexion et de prise de recul étaient importants. Évidemment, en ce sens, ce stage répond pleinement à mes attentes. Donc, nous allons sur un temps de réunion mené par le coordinateur général des soins avec l'ensemble des cadres supérieurs de pôle. Moi, je suis Franck Bastard, je suis coordinateur général des soins au CHU de Lille. Je suis arrivé au 1er juin 2022. J'occupais un poste avant de coordinateur général des soins au CHU de Dijon. Et puis, je suis maître de stage et je prends tout le temps des élèves directeurs de soins. Puisque l'attractivité, ça passe aussi par là, en fait. C'est de valoriser nos métiers. Alors là, on va se rendre à la salle panoramique à l'ICP, c'est l'Institut Cœur-Poumon. C'est une réunion qui regroupe les directeurs de soins et directrices de soins et l'encadrement supérieur de pôle. Quand je parle directeur, directrice des soins, il y a aussi les collègues des écoles. Ça, on le fait tous les 15 jours. Bonjour. Je vais laisser la parole à Christine concernant le sujet des participations des brancardiers soignants aux missions de remplacement. Donc à ce jour, c'était aide-soignant auxiliaire de PUR, infirmière PUR, IBOD, à condition de ne pas être dans un dispositif d'astreinte. Je vous rappelle vraiment brièvement. Et donc on va ajouter les aides-soignants brancardiers. OK ? Il y a quasiment plus de postes vacants et soignants sur le CHU. Je pense qu'il en reste 1 ou 2. C'est plutôt une bonne chose, ça veut dire qu'on a fait le plein. On recrute aussi pas mal de cadres, 2 je crois la semaine dernière et 2 cette semaine. J'ai toujours en perspective les 29 retours février 2025 qui va arriver à grands pas. Et aujourd'hui on a 18 postes vacants. Je propose qu'on passe la présentation du docteur Loupili avant la présentation de la nouvelle pharmacie sur le projet. Donc c'est le médecin hygiéniste du CHU. Je l'ai rencontré il y a 1 ou 2 semaines où il y a une certaine inquiétude sur le taux d'utilisation des solutions hydroalcooliques et d'autres indicateurs. Parce qu'effectivement, ça a un impact sur peut-être la sécurité dans le cadre de la prise en charge des patients, notamment sur les infections associées aux soins, de la qualité. Bonjour docteur. Ça, c'est les dernières audits qu'on avait fait, donc septembre à janvier 2024. Quand on regarde la conformité de l'hygiène des mains au chat, en prenant en considération la dose qui a été prise, en 84%. Par contre, la gestuelle de la flexion, elle n'est pas correctement faite. Or, si elle n'est pas correctement faite, le geste n'est pas efficace. Et puis, quand on mélange tout ça, on arrive à une conformité globale de 7%. Ce sujet ne tombe pas dans l'oubliette, donc régulièrement on vient de présenter des documents, des choses, des résultats et en communauté ici, au collectif. Merci beaucoup. Très bien, merci. Donc on se dit à bientôt. Juliette Skorupinski, je suis cadre supérieure de santé sur le pôle femme-mère nouveau-né. Vous avez effectué un entretien avec Thomas Loridan ces dernières semaines pendant son stage. En tant que cadre supérieur, est-ce que c'est quelque chose que vous appréciez qu'on vienne à votre rencontre ? Est-ce que vous avez des attentes particulières ? Alors moi, c'est quelque chose que j'apprécie parce qu'en fait, ça nous permet déjà de se poser pendant 1 heure, d'expliquer, de faire une petite photographie de nos projets actuels et puis d'échanger aussi avec des stagiaires directeurs de soins, par exemple, qui viennent d'autres établissements et du coup, on en profite aussi pour faire du partage d'expérience.
Franck Bastard, ce matin, on a pu assister à une réunion avec les cadres supérieurs de pôle. Différentes thématiques qui ont été abordées, qui montrent la transversalité du métier de directeur des soins. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce métier et de la pluralité de ses missions ? C'est un métier qui est compliqué dans son exercice, lié notamment à la transversalité, puisque dans un hôpital, on prend en charge des patients et qu'il y a énormément d'acteurs autour du soin du patient. Je pense déjà aux professionnels de santé, médicaux, non médicaux, sans oublier bien sûr tous les métiers sociaux, la science sociale, les métiers de la rééducation et les métiers plutôt médico-techniques, les rééducateurs, les techs de labo, qui tous participent et concourent à la prise en charge du malade. Et puis on s'éloigne un petit peu du cercle de soins direct du patient et on a donc tous les services supports. Et la direction des soins, en ce sens, elle fait le lien avec toutes les autres directions au bénéfice in fine du patient. Moi, j'ai commencé Manip Radio il y a à peu près 30 ans. Aujourd'hui, je suis coordonnateur général des soins dans le 4e CHU de France. J'en suis très fier. Pourquoi vous êtes-vous proposé pour être maître de stage, dans un premier temps ? Et puis, est-ce que vous avez des attentions particulières en tant que maître de stage ? Comment vous envisagez la chose ? Donc vous savez que les métiers de direction à l'hôpital n'ont plus trop la cote. Quand on est dans la direction des soins, c'est plutôt une 3e carrière, puisqu'on a tous derrière nous une carrière soignante. Donc pourquoi moi je prends toujours des élèves et je l'ai toujours fait, puisque je l'ai fait aussi dans mon ancien emploi où j'étais dans un autre CHU. Je le fais parce que je suis fier de bosser dans mon établissement de santé. Je porte ces valeurs et puis en termes d'attractivité, je pense que c'est important d'accueillir dans notre équipe de direction des soins, mais aussi dans l'équipe de direction globale du CHU, des élèves, parce que c'est juste passionnant et que j'ai envie de transmettre cette passion sur des valeurs qui pour nous sont basées, en tout cas les miennes, et c'est celles que je vais vivre dans cet établissement. C'est l'humanité, et puis dans notre ADN, on a le soin. Thomas Loridan est accompagné par un maître de stage, mais il est aussi suivi toute l'année par une tutrice de positionnement. Nadine Malavergne, vous êtes coordonnatrice générale des soins au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Quel est votre rôle auprès de cet élève ? Mon rôle est centré autour d'un accompagnement qui est l'apprentissage de la fonction et du métier de directeur des soins. Les tuteurs de positionnement sont en même temps des tuteurs expérimentés normalement dans la fonction et en même temps on est là pour eux, pour les élèves que l'on suit. On a des échanges réguliers sur ce qu'ils ont envie de faire, sur ce sur quoi ils se projettent. La première fois qu'on se rencontre, on fait un point sur leur carrière et l'idée, c'est de trouver sa place dans l'accompagnement qu'on peut leur apporter. C'est vraiment très, très individualisé la façon qu'on a travaillé. Thomas est un élève qui est autonome, qui sait très bien se positionner dans ce qu'il a fait dans sa carrière et dans ce vers quoi il veut aller. Il a des interrogations et des doutes parfois comme chacun. Et donc mon rôle à moi, c'est d'échanger avec lui sur ses doutes et parfois de lui faire des suggestions sur des éléments autour de nos missions auxquels il ne penserait pas. Comment avez-vous accompagné précisément Thomas pour ce premier stage au CHU de Lille ? En fait, l'accompagnement que j'ai eu était autour des objectifs de stage qui s'étaient fixés. L'idée pour Thomas, c'était qu'il élargisse son champ de vision pour étudier le métier de directeur des soins dans un établissement MCO, pour le sortir de sa zone de confort. Et double objectif qu'il avait sur ce premier stage qui me semblait important, c'est qu'il voit l'exercice d'un directeur des soins dans un établissement de dimension bien plus importante que celle dans lequel il exerçait. La suite de votre accompagnement, au-delà du stage, il y aura des étapes importantes. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? L'accompagnement qu'on a va jusqu'à des conseils autour de la prise de poste. Donc, on échange également sur les postes qui vont les intéresser, sur lesquels ils vont postuler. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, puisque les postes sont publiés en juin. Et une question peut-être un petit peu plus personnelle, qu'est-ce qui motive quand on est directrice des soins en exercice à proposer un accompagnement tel que celui de tutrice de positionnement ? Ce qui motive, c'est l'intérêt qu'on a sur la profession. Moi, je suis intimement persuadée de l'importance que les directeurs des soins ont dans les établissements de santé. Et l'accompagnement des pairs, pour moi, est important. Et ça, je le vis depuis que je suis professionnelle. L'apprentissage sur le terrain est pour moi fondamental pour avancer dans l'appropriation des missions. Nadine Malavergne, merci beaucoup pour ces explications sur votre rôle et sur votre accompagnement. Retour au CHU avec Franck Bastard. En cette dernière semaine de stage, que retenez-vous de cette expérience ?
J'apprécie beaucoup de prendre des élèves parce qu'ils ont tous une richesse dans leur parcours professionnel divers et variés. Moi, ça me permet aussi parfois de me dire comment je peux faire autrement, d'améliorer aussi mes pratiques et de partager des situations difficiles parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, hein, donc on vit des situations difficiles et parfois très très complexes. Et c'est toujours intéressant d'avoir l'avis d'un collègue en devenir. Ce que je retiendrai du stage avec Thomas, c'est la capacité de prise de recul, ce qui me permet aussi du coup d'en prendre. Et puis d'avoir une autre approche, une autre vision d'une situation complexe. Je lui ai demandé de travailler sur une cartographie des métiers de coordination, puisque vous savez que les métiers de l'hôpital, on parle du segment des directeurs d'hôpitaux, directeurs de soins, mais il y a aussi les autres métiers. Hein. C'est un sujet d'époque, parce que les métiers en général à l'hôpital ne sont plus attractifs. J'ajouterais que c'était un stage particulièrement enrichissant. Le fait de côtoyer une équipe de 3 directeurs des soins m'a permis aussi de prendre du recul, d'analyser les situations et d'analyser les enjeux des prises de décision. Et c'est vrai que l'avantage au sein de ce terrain de stage, c'est que les réflexions sont partagées et les décisions sont prises en âme et conscience. Et c'est vrai que le partage de ces réflexions ont contribué, je pense, à développer ma future posture professionnelle attendue en tant que directeur de soins. Ce reportage a été réalisé par Clémence Nérac et Perrine Debacker. Au mixage et à la création sonore, Alexandre Debuchy. Dans le prochain épisode de notre série à l'école des directeurs des soins, retour à l'école des hautes études en santé publique à Rennes pour un bilan à mi-parcours. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter notre podcast directement sur hospimedia.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée.